Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'attires pas les femmes que tu veux et comment régler ce problème. Si tu me connais pas, je m'appelle Nabil, je suis coach en séduction. Ça fait des années que j'ai aidé des centaines d'hommes à avoir des résultats avec des femmes qui leur plaisent et je vais te montrer aujourd'hui, basé sur tous les résultats que j'ai eu avec mes clients en coaching et sur mes résultats personnels, comment faire pour avoir accès à des femmes qui te plaisent vraiment et te retrouver avec des femmes qui t'attirent. Peut-être que toi, la femme que tu veux, c'est un modèle Instagram, une mannequin Victoria's Secret. Peut-être que tu veux une femme qui est hyper féminine, qui est loyale, une femme qui est drôle, qui est solaire. Sauf que dans la réalité, les femmes que tu fréquentes, c'est rare que t'en sois satisfait physiquement. Et en termes de personnalité, il y a toujours un truc qui cloche, il y a toujours un truc qui va pas. Le problème, c'est que vu que t'as pas forcément accès à mieux, tu t'engages dans des relations avec elle et puis tu fais en sorte que ça marche, mais tu te sens jamais vraiment heureux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment régler ce problème pour avoir accès à des femmes non seulement qui vont te plaire physiquement, mais aussi qui vont te plaire en termes de personnalité, avec qui tu vas pouvoir avoir des aventures si t'en as envie, ou bien te poser dans une relation de couple avec elle si c'est quelque chose qui t'intéresse aussi. Quand un homme est dans cette situation, le premier truc qui lui vient à l'esprit, c'est d'aller à la salle de sport et de devenir plus musclé pour être plus sexy. Puisque ça coule de source, logiquement, si t'es plus attirant visuellement, tu vas attirer des filles qui te plaisent plus et t'auras forcément plus de choix. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée. Imagine que tu as un restaurant et que tu mises tout sur la devanture du restaurant. Donc vraiment, ton restaurant de l'extérieur, il est exceptionnel. Peut-être que le chemin, il est en or, tu vas avoir des arbres hyper bien taillés, une devanture trop stylée, des peintures sur le mur, j'en sais rien de... Bref, tu le vois, ça claque et t'as envie de rentrer dedans. C'est sûr que les passants vont être un petit peu subjugués par ton restaurant puisque la devanture est folle. Donc ils vont avoir envie de rentrer dedans. C'est une réalité. Donc tu vas capter l'attention des gens et les gens auront envie de rentrer dans ce restaurant. Maintenant imagine qu'une fois qu'ils rentrent dans le restaurant, t'as tout misé sur la devanture et à l'intérieur, les plats ils sont dégueulasses et le service il est pas fou. Les gens vont pas revenir. Ils vont juste se dire ah ouais, ce restaurant il est vraiment beau, prendre des photos c'est cool, mais n'allez pas manger là-bas. Et c'est l'équivalent exact d'un mec qui a passé tout son temps à optimiser son physique, donc qui va être sexy d'apparence et qui va peut-être avoir le regard et l'attention des filles dans un premier temps. Mais une fois que les filles vont parler avec ce mec-là, elles vont se rendre compte que ce mec il est creux, qu'il a rien à dire, qu'il a pas de personnalité, à part parler de pré-workout et de whey. Y a pas grand-chose qui est intéressant dans sa personnalité. Et donc les meufs vont être désintéressées très très rapidement. Donc ça c'est l'erreur que font beaucoup de mecs, c'est d'absolument tout miser sur leur physique en mettant complètement de côté leur personnalité. Et ça va être l'équivalent du coup de ce restaurant qui a un plat qui est pas ouf. Donc la devanture est trop bien, mais une fois que tu rentres dedans, le plat est pas ouf et le service est pas ouf. Donc ça c'est la première option de se dire ok, je vais maximiser mon physique. Comme on vient de le voir, maximiser que ta devanture, c'est pas la meilleure chose à faire. La deuxième option, ça va être de se dire, ok, tu sais quoi, je vais faire beaucoup d'argent. Et une fois que j'aurai beaucoup d'argent, les filles n'auront pas d'autre choix que d'être avec moi parce que elles auront beaucoup à y gagner. Et puis ça montre que je suis un homme quand même qui est capable d'avoir de l'argent, donc c'est forcément attirant aux yeux des femmes. On va reprendre cet exemple du restaurant. Imaginons un restaurant et devant ce restaurant, donc il y a une affiche avec marqué, on vous donne 1000 € pour venir manger dans notre restaurant. Donc forcément, les gens ils voient cette affiche, ils disent, waouh, 1000 € pour manger dans ce restaurant, c'est intéressant, c'est bizarre, mais ok, pourquoi pas. Tu vas attirer certaines personnes. Je pense que la plupart des gens ils vont voir ça, ils vont se dire, non, j'ai pas envie d'aller dans ce restaurant pour gagner 1000 €. Enfin genre c'est bizarre, il y a un truc qui cloche. La plupart des gens vont être suspicieux. Et s'il y a des gens qui vont rentrer dedans, ils vont certainement pas rentrer dans ce restaurant pour manger ou pour kiffer, ils vont rentrer dans ce restaurant pour obtenir les 1000 €. Donc ils en ont rien à foutre de ce qu'ils vont manger, ils vont juste venir pour l'argent. En fait c'est la même chose. Si tu te concentres seulement sur le fait de gagner de l'argent, donc peut-être que tu vas inviter une fille à venir sur ton yacht, si la meuf elle vient sur ton yacht, c'est pas pour toi, c'est pour le yacht. Et ça c'est très important de le comprendre, parce que du coup ça va être très compliqué d'entretenir une relation qui est saine avec elle, puisque elle est pas là pour toi, elle est là pour ton yacht. Tout comme ce mec qui va rentrer dans ce restaurant, il est là pour les 1000 €. Il est pas là pour les bonnes raisons. Il est pas là pour vivre une expérience dans ce restaurant-là, pour bien manger et pour se décontracter dans un restaurant. Il est là juste peu importe ce qu'il va manger, il s'en fout, il veut juste prendre ses 1000 € et se casser. Et le problème avec les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est qu'ils vont se faire manipuler. J'ai coaché plein de clients comme ça qui ont vraiment beaucoup d'argent, multimillionnaires. Ils se font manipuler par les femmes parce que le seul truc qu'ils apportent sur la table, c'est de l'argent. Et vu que derrière ils ont pas de personnalité, ils ont pas de charisme, ils ont pas d'humour, les meufs elles se font chier. Elles vont juste continuer à le manipuler pour cet argent-là. Peut-être qu'ils vont avoir des relations avec des filles, mais une fois que t'enlèves cette métrique d'argent, ça va plus marcher. Donc ça veut dire que si demain le gars il a plus d'argent, la meuf elle est plus là. Souvent ça crée des situations de passif-agressif où les femmes vont tout le temps prendre l'ascendant sur lui et puis le manipuler pour obtenir ce qu'elles veulent, et c'est vraiment pas quelque chose de cool à vivre. Et c'est pas la faute des femmes, c'est la faute des mecs qui se sont mis dans cette situation là et qui se sont dit qu'en faisant plein d'argent un jour ils auront accès aux femmes parce que ils n'ont pas travaillé sur les bonnes choses, ils ont pas développé les bons aspects qui leur permettent d'avoir accès aux femmes qu'ils veulent.
Donc comme on a vu, tout miser sur son apparence physique, ça ne fonctionne pas. Tout miser sur son argent, ça ne fonctionne pas parce que tu vas attirer les mauvaises personnes à toi. Donc c'est quoi vraiment la solution? On va reprendre cet exemple, cette analogie du restaurant. Imaginons un restaurant avec un mec devant qui tient un plateau, avec des plats sur ce plateau, il a des petits tapas sur ce plateau-là. Et il propose aux gens de venir goûter ces tapas. Une fois que tu viens et que tu goûtes, le mec engage la conversation avec toi. Il dit bonjour, vous allez bien, comment vous vous appelez? Ok, trop cool, vous habitez dans le coin, trop bien, vous avez déjà mangé dans ce restaurant. Les gens répondent en mangeant ce tapas. Est-ce que vous pouvez nous donner un avis? C'est une nouvelle recette qu'on vient de faire là, on a mis tels ingrédients dedans et puis on sait pas si la combinaison est bonne, c'est pour ça qu'on a envie de le faire goûter à des passants. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la cuisson? Vous pensez que c'est bon? Le mec te donne son avis sur le tapas et ensuite il te demande d'ailleurs est-ce que vous avez faim? Le gars dit ouais, en vrai voilà, on cherche un endroit où aller manger. Venez vous installer ici, on a plein de recettes que vous allez aimer, qu'on a déjà pas mal testé. Donc en gros, imaginons que tu marches, on te propose un tapas, tu le manges, tu passes un bon moment avec ce mec là, il parle avec toi pendant 5 minutes et il te propose de venir manger chez lui. Soit tu viens manger chez lui maintenant, ou soit tu viens manger chez lui un peu plus tard dans la soirée. Il te propose même un prix si tu viens manger la première fois pour que tu puisses essayer. Et tu vis une expérience de fou. Le service est bon, la nourriture est bonne. Et pourtant, il a pas une devanture de fou. Il a pas non plus une pancarte où il te propose 1000 euros pour venir manger chez lui. Mais c'est juste que l'expérience en fait est agréable. Et ben en fait, c'est l'équivalent d'un mec qui, au lieu de miser sur son apparence ou de miser sur son argent, a décidé de miser sur son charisme. Donc sur le charme. Le but, ça va être de charmer la personne en face de toi pour lui donner envie de rentrer dans ton univers. Et c'est là que tu vas avoir accès à des relations qui sont saines avec des femmes qui te plaisent. Parce que, en quelque sorte, tu choisis les gens avec qui tu passes du temps et surtout, les gens qui viennent passer du temps avec toi, ils sont là pour les bonnes raisons. Ils sont là parce qu'ils t'apprécient et parce qu'ils apprécient ta nourriture. Donc, c'est pour ça que la méthode que j'enseigne, elle consiste simplement à aller voir une fille qui te plaît, que ce soit dans la rue ou en soirée, et de lui donner de la valeur dans un premier temps. Comme ce restaurateur qui va donner des tapas aux gens et qui va engager la conversation avec eux. Excuse-moi, tu m'as fait trop peur aussi. Ouais, c'est un peu chelou. Juste, je t'ai croisé là et je t'ai trouvé vraiment mignonne. Oh, merci. J'ai pas vu tes yeux par contre, mais excuse-moi, j'avais kiffé tes yeux. C'est grave chelou. Ça dit qu'on allait prendre un verre? Genre juste se poser en terrasse 10 minutes. Vas-y. Une fois que tu lui as donné de la valeur, tu vois comment est-ce que la personne réagit. Si je donne un tapas à quelqu'un et que le mec il me dit non, moi j'aime pas trop ces tapas, merci beaucoup et qu'il se casse, bon bah c'est cool, je lui ai juste donné un truc, il s'est barré, il y a pas d'alchimie entre lui et moi, c'est ok. C'est la même chose avec une fille, je lui fais un compliment, je lui donne de la valeur, je lui fais 2-3 blagues, peut-être que ça prend, peut-être que ça prend pas, mais dans tous les cas, c'est ok. Si ça prend, je vais avoir accès à une fille qui est avec moi pour les bonnes raisons, qui décide de discuter avec moi pour les bonnes raisons. Excuse-moi, 2 secondes. Avant que tu prennes le métro, je viens juste de te croiser là. Ok. Et je voulais te dire bonjour parce que je te trouvais mignonne. Oh, trop gentil. Si ça prend pas, bah je sais juste qu'avec cette personne-là, il y aura pas d'alchimie. Bonjour, tu vas bien? Oui, Je t'ai trouvé très belle, merci. donc je voulais dire bonjour avant qu'on s'éloigne à tout jamais, pour éviter de le regretter. Mais là, vu que tu t'en vas, ça devient gênant. Tu fais une démarche super romantique, c'est super triste. Ça me brise un peu le cœur. Ah, t'es prise? Ok. Je te souhaite une très belle vie alors. Bisous. Un coach en séduction se fait rejeter. Le truc, c'est qu'il faut avoir le courage de se faire rejeter et d'accepter de se faire rejeter. Et la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se concentrer sur leur apparence physique ou sur le fait de faire plus d'argent parce qu'ils ont peur de se faire rejeter. Ils ont peur de donner un tapas à quelqu'un et que cette personne lui dise non mais il est dégueulasse ton tapas. Ils ont peur de faire une blague et que cette personne lui dise non mais j'aime pas cette blague là, c'est pas mon humour. Sauf que tu vas jamais avoir accès aux femmes que tu veux si t'es pas capable de te faire rejeter par celles que tu ne veux pas. C'est très important de comprendre ça. Donc la solution, si tu veux avoir accès aux femmes que tu veux, c'est qu'il faut que tu travailles sur ton charisme, sur ton charme, sur ta personnalité, sur l'expérience que tu fais vivre à la femme en face de toi. Parce que c'est ça qui va déterminer si elle a envie de te revoir, si elle a envie de passer plus de temps avec toi et si elle a envie de s'engager dans une relation avec toi. Salut, je m'appelle Alan et je suis coach en séduction pour la Team Nabs. Ce que tu t'apprêtes à écouter est une histoire exceptionnelle. C'est l'histoire de Marc, un homme déterminé à reprendre le contrôle de sa vie sentimentale à 42 ans. Après 17 ans de mariage malheureux et d'une séparation difficile, il savait que son bonheur ne dépendait que de lui. Mais comment passer d'un nice guy perdu à un homme charismatique et épanoui? Aujourd'hui, je vais te raconter son incroyable transformation. Pendant 17 ans, Marc vivait une vie qu'il pensait être la bonne. Marié, responsable d'un service de recherche, il avait tout pour être heureux, sur le papier. Mais au fond de lui, il étouffait. Les années passaient et un jour, il n'a plus supporté cette routine. Alors il a pris une décision radicale. Il a quitté sa femme, décidé à reconstruire sa vie sur des bases solides. Mais reprendre sa vie en main n'a pas été si facile. Se retrouver célibataire à 42 ans dans un monde qu'il ne connaissait pas, celui de la séduction, était terrifiant. Il suivait les vidéos sur YouTube de coach en séduction. Il essayait d'appliquer les conseils, mais ça ne fonctionnait pas. Chaque interaction le ramenait à ses insécurités. C'est là qu'il a compris qu'il avait besoin d'un guide, de quelqu'un pour lui montrer précisément ce qui bloquait.
En janvier 2022, Marc décide de tout changer. Il investit dans un mentoring avec Nabil. Et c'est là que tout change. Pour la première fois, il reçoit un feedback personnalisé sur ses erreurs. On lui montre comment devenir un homme impactant, détaché et surtout comment poser ses limites. Rapidement, ses résultats explosent. Il commence à séduire des femmes de tout âge, de 22 à 43 ans. Des femmes qu'il n'aurait jamais abordées auparavant. En l'espace de 2 ans, Marc vit des expériences qu'il n'aurait jamais imaginées. Il arrive tous les jours à aborder des femmes qui lui font peur, qui ne lui font plus peur aujourd'hui. Il arrive à avoir des dates avec ces mêmes femmes et à rentrer avec elles de manière systématique et automatique. Il arrive même un jour à aborder une femme dans la rue, partir en rendez-vous instantané avec elle et rentrer avec elle 1 heure plus tard, alors qu'elle avait 10 ans de moins que lui. Chaque succès renforce sa confiance en lui. Ce n'est plus seulement du game, c'est une totale transformation de toute sa vie. En janvier 2024, Marc partage la dernière étape de son parcours. Après avoir vécu des expériences multiples et avoir acquis un détachement émotionnel puissant, il rencontre une femme qui coche toutes les cases. Cette femme, il ne l'a pas choisie par défaut. Il l'a sélectionnée selon ses critères, grâce à un travail sur lui-même. Aujourd'hui, il partage sa vie avec une femme qui lui plaît énormément. Il est heureux et accompli. Mais ce n'est pas tout. Il est devenu un homme charismatique, accompli et a même décroché des responsabilités plus élevées dans son travail. Son cercle social s'est enrichi. Fini les relations par défaut ou les amitiés toxiques. Aujourd'hui, Marc incarne une toute nouvelle version de lui-même. Et il le dit lui-même. Le game fait partie intégrante de moi et je l'utilise dans tous les aspects de ma vie. L'histoire de Marc, c'est peu importe ton âge ou ton passé, tu peux te transformer. Avec les bons outils, un environnement stimulant et un passage à l'action, tout devient possible. Alors qu'est-ce que t'attends pour toi aussi? Passer à l'action. Je sais qu'il y en a qui ont envie de travailler avec moi personnellement, donc si c'est ton cas, n'hésite pas à réserver un appel en cliquant sur le lien dans la description. Donc tu vas tomber sur une page avec un calendrier dans lequel tu peux choisir un slot sur lequel tu vas pouvoir discuter avec moi personnellement. S'il s'avère qu'on peut travailler ensemble, je te ferai une offre et dans tous les cas, je ferai un diagnostic sur ta situation pour pouvoir t'aider à t'améliorer dans tes relations avec les femmes et avoir accès aux femmes que tu mérites, aux femmes qui sont à la hauteur de tes standards. Pour résumer, le charisme, c'est la chose la plus importante si tu veux attirer des femmes qui te plaisent. Il va aussi falloir que tu détermines exactement quel genre de femme est-ce que tu veux pour pouvoir les attirer à toi. Attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu arrêtes de faire de la musculation ou qu'il faut que tu arrêtes de faire de l'argent. Mais si tu as envie d'avoir des femmes dans ta vie, l'élément le plus important, ça va être le charme. Donc il faut que tu travailles sur les 3 en même temps, sur ta devanture, sur le fait d'avoir de l'argent, mais fais-le pour toi, pas pour elle, et sur le fait d'être charismatique et d'être charmant auprès des femmes. Si tu sais pas comment développer ton charisme, j'ai fait une vidéo spécialement à cet effet qui t'explique les 3 étapes par lesquelles tu vas devoir passer pour développer ton charisme en partant de 0. C'est super simple, ça va droit au but, donc clique sur le lien qui s'affiche autour de cette vidéo pour y accéder. C'était Nabs, je te souhaite une très belle journée.